Son corps n'est plus qu'un vestige décharné d'une existence oubliée. Une silhouette squelettique drapée dans des étoffes d'un autre âge, tissée d'ombres et de runes interdites. Sous le capuchon élimé, deux lueurs glaciales brillent dans des orbites vides, des feux follets sinistres témoignant d'une intelligence immortelle et calculatrice. Autrefois, il était un érudit, un mage avide de connaissances et de puissance. Il dévorait chaque secret, explorait chaque recoin du savoir interdit. Mais la quête de l'éternité l'a conduit à abandonner son humanité. Il a troqué son âme contre l'immortalité, scellant son essence dans un phylactère caché loin du regard des mortels. Désormais, il erre entre le monde des vivants et celui des morts, une entité dont le corps n'est qu'un cadavre animé par la magie noire. Son repère est un sanctuaire du désespoir, une tour solitaire aux murs gravés d'inscriptions impies, perdue au milieu d'un désert hanté ou dissimulée dans les profondeurs d'une crypte oubliée. L'air y est glacé, imprégné d'un murmure constant, comme si des âmes tourmentées chuchotèrent leurs lamentations. Les torches y brûlent d'une lueur spectrale, projetant des ombres mouvantes sur des pierres chargées d'une magie ancienne et corrompue. Son existence est dictée par une seule obsession: accroître son pouvoir, étendre son influence et plier le monde à sa volonté. La patience est sa plus grande arme, car le temps n'a plus d'emprise sur lui. Les siècles défilent, et ses intrigues s'étendent sur des générations. Il manipule rois et guerriers comme des pions sur un échiquier cosmique, tirant les fils de conspirations insondables. À ses côtés, des serviteurs dévoués, parfois des morts vivants animés par sa seule volonté, parfois des disciples fascinés par la promesse d'un savoir interdit. Certains viennent de leur plein gré, attirés par l'illusion de l'immortalité. D'autres sont façonnés contre leur gré, victimes d'un destin scellé par un simple regard dans ces orbites vides. Ils méprisent les dieux, se considérant comme leur égal, voire leur supérieur. Il ne ressent ni peur ni pitié, car il n'a plus d'âme à corrompre, plus de chair à faire souffrir. Son rire résonne comme un écho venu d'un autre monde, un ricanement cruel chargé de magie impie. Les rares héros qui ont osé défier son règne ont disparu sans laisser de traces, ou pire, sont revenus sous son emprise, pantin grotesque d'une marionnette immortelle. Il est la terreur qui s'insinue dans les cauchemars des sages, l'ombre qui veille derrière les trônes des rois, l'entité qui ne connaît ni le sommeil, ni l'oubli. Son nom est murmuré avec crainte dans les ruines des civilisations perdues, inscrit dans des grimoires interdits que seuls les fous osent consulter. Car il est la fin de toute chose, le maître de la non-vie, le dernier témoin d'un monde en déclin. Je suis une liche.